Tony Ferguson est un véritable ovni dans le monde du MMA. Sa personnalité complètement loufoque, ses entraînements parfois très étranges, la façon qu'il a de mettre à sang ses adversaires et le plaisir qu'il semble avoir à mettre et prendre des coups lors de ses combats font de lui un combattant bien à part et même unique en son genre. Si depuis quelques années sa carrière a pris un autre tournant, Ferguson a longtemps été la bête noire de la catégorie lightweight, son style peu orthodoxe, ses coups acérés et sa résilience dans la cage en ont fait un adversaire des plus redoutables de la division. Celui que l'on surnomme El Coucou a d'ailleurs longtemps été considéré comme la kryptonite de Khabib Nurmagomedov, l'homme qui aurait pu mettre fin au règne du champion invaincu. Avec 12 victoires consécutives dans la catégorie lightweight, record historique qu'il partage d'ailleurs avec Khabib, Tony Ferguson est sans aucun doute l'un des plus grands combattants lightweight de l'histoire de l'UFC. Néanmoins, ce dernier n'a pas eu un parcours des plus faciles, que ce soit autant sur le plan personnel que sur le plan de sa carrière sportive, de nombreux regrets existant à ce sujet. Finalement, comment Tony Ferguson a-t-il marqué le sport de son empreinte? Quelle est son histoire, son parcours? Qu'est-ce qui fait de lui un combattant aussi unique et spécial? Tout simplement, qui est Tony Ferguson? Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et c'est un vrai plaisir de partager tout ça avec vous. Continuez à vous abonner pour m'aider à développer la chaîne, rejoignez-moi sur Twitter et Instagram, les liens sont dans la description, et sans plus tarder, découvrons l'histoire de Tony Ferguson. Tony Ferguson, de son vrai nom Anthony Armand Ferguson Padilla, est né en 1984 dans la ville de Oxnard en Californie. Ferguson grandira sans son père biologique d'origine mexicaine et vivra aux côtés de sa mère et de son beau-père, un américain d'origine écossaise dont il prendra le nom de famille. Quelques années après sa naissance, le petit Tony déménagera avec sa famille dans le Michigan, dans le comté de Muskegon, où son beau-père tiendra un petit bar. Le jeune Ferguson est un enfant plutôt timide et introverti, son beau-père décide alors de le mettre à la pratique des sports de combat et notamment la boxe afin de l'aider à combattre sa timidité et à s'affirmer davantage. Assez tôt, le petit Tony montrera de très belles qualités athlétiques, il affichera un très bon niveau dans plusieurs sports, que ce soit le baseball ou le football américain, sport dans lequel il remporte avec l'équipe de son lycée un championnat d'état. Mais c'est bel et bien dans la lutte que Tony Ferguson montre le plus de talent, il sera sélectionné à 3 reprises pour les championnats d'état en lutte, remportant le titre de la division des 152 livres en 2002. À l'université, Tony Ferguson continuera de lutter et deviendra 2 fois All-American, remportant en 2006 le championnat national dans la catégorie des 165 livres. Après quelques années d'études, Tony Ferguson quitte l'université sans avoir achevé son diplôme pour rejoindre sa terre natale en Californie où il cumule alors plusieurs emplois, travaillant comme barman le soir et vendeur la journée. Un soir, alors qu'il travaillait au bar, un entraîneur de MMA local qui avait remarqué ses oreilles en chou-fleur, marque souvent distinctive des pratiquants de lutte, l'invite à rejoindre sa salle de gym MMA pour aider certains de ses membres dans leur lutte. C'est alors que le jeune Ferguson tombe amoureux du MMA et décide de poursuivre une carrière dans ce sport. En 2008, il remporte ainsi son premier combat MMA dans une petite organisation californienne, infligeant un TKO à son adversaire dans la 2e reprise. Le jeune Tony va alors enchaîner les combats dans plusieurs organisations de MMA locales. Après avoir remporté ses 4 premiers combats de façon unanime, il connaît une première défaite par décision face à un combattant talentueux et beaucoup plus expérimenté, mais le jeune Tony rebondit sur 3 nouvelles victoires, 2 par TKO et 1 par décision unanime. L'américain d'origine mexicaine connaît alors une 2e défaite par soumission face à Jamie Toney. La séquence filmée montre la violence de la soumission et la volonté sans faille de Ferguson qui a refusé de taper. Après ce revers assez dur, Ferguson se jure de ne plus jamais perdre par soumission et revient plus fort que jamais, enchaînant 3 nouvelles victoires éclatantes, terminant ses adversaires les uns après les autres, que ce soit par TKO ou KO. Le jeune Tony montre déjà certaines qualités qui lui vaudront quelques années plus tard son image de bête sanguinaire et redoutable, des qualités que sont notamment son jiu-jitsu, ses 4 poumons, ses coudes acérés ou encore sa résistance à la douleur. Cumulant en 2011 un bilan de 10 victoires dont 9 finishes en 12 combats, Tony Ferguson se voit octroyer la chance de participer à la saison 13 de The Ultimate Fighter, l'émission de télé-réalité phare de l'UFC. Dans cette saison s'affrontait l'équipe de Brock Lesnar, à laquelle appartient Ferguson dans la catégorie welterweight, et l'équipe de Junior Dos Santos. L'événement est extrêmement médiatisé, notamment du fait de la présence de Brock Lesnar, superstar de l'organisation. Les combattants sont donc particulièrement mis en lumière et l'événement représente donc une très belle opportunité pour Tony Ferguson de se faire un nom à l'UFC. Le jeune américain remporte son premier combat de façon expéditive par KO dès le premier round. Il enchaîne avec 2 autres victoires par TKO et accède alors à la finale du tournoi qui tiendra place à Las Vegas le 4 juin 2011. Malheureusement, Brock Lesnar ne combattra pas sur la carte, l'ancien champion des poids lourds ayant dû se retirer pour des problèmes de santé. Tony Ferguson affronte alors Ramsey Nijem qui s'est montré lui aussi tout aussi impressionnant dans ses précédents combats. Après 2 amenés au sol réussis, Tony Ferguson termine le combat dans le premier round après un puissant crochet du gauche qui met KO son adversaire. Il remporte ainsi la 13e saison de The Ultimate Fighter et signe un contrat de plusieurs combats avec l'UFC.
Tony Ferguson fait son retour dans la catégorie lightweight et affronte pour son premier véritable combat à l'UFC Aaron Riley. Dès le premier round, Ferguson lui brise la mâchoire sur un puissant uppercut et oblige l'arbitre à mettre fin au combat avant le début de la deuxième reprise. Suite à cette victoire, El Coucou affronte le vétéran Yves Edwards, l'un des strikers les plus techniques à cette époque à l'UFC. Et dans une guerre de 3 rounds où les deux hommes s'échangent coup pour coup, c'est le jeune Ferguson qui parvient néanmoins à prendre l'ascendant, aussi bien debout qu'au sol, et il s'impose finalement par décision unanime. Avec cette victoire, Ferguson prouve qu'il est un véritable prospect et une menace en devenir pour le top de la catégorie lightweight. Le 5 mai 2012, Tony Ferguson entre pour la 4e fois dans l'octogone de l'UFC où il fait face à un striker d'élite en la personne de Michael Johnson. Le combat tournera très vite à l'avantage de ce dernier qui réalisera une complète masterclass sur 3 rounds, infligeant à Tony Ferguson sa 3e défaite en carrière. La défaite est assez dure à digérer pour Ferguson qui commençait véritablement son ascension pour le titre et beaucoup d'observateurs qui voyaient en lui un véritable futur contender émettent dorénavant des doutes quant à son futur. Pendant plus d'1 an, Tony Ferguson se retire de la compétition à cause notamment d'une blessure au bras subie pendant son combat contre Michael Johnson. Il fait finalement son retour le 19 octobre 2013 face à Mike Rio qu'il soumet de façon assez impressionnante via un étranglement dès le début du premier round après l'avoir sonné sur une puissante gauche. Tony Ferguson enchaîne alors avec 2 victoires, l'une remportée sur un incroyable KO dans le premier round face à Katsunori Kikuno et l'autre remportée sur décision partagée après un combat très serré face à Danny Castillo. Lors de l'UFC 181, Tony Ferguson affronte alors Abel Trujillo qui sort de 2 victoires consécutives, toutes remportées par KO. L'américain d'origine mexicaine parvient à résister à la tempête du premier round et notamment aux puissantes explosions de son adversaire qui le touche parfois durement. Et au deuxième round, Tony Ferguson impressionnant la foule par sa capacité de récupération et son gas tank sans limite prend très vite l'ascendant. Il étouffe son adversaire par sa pression monstre et finit par le soumettre via un étranglement arrière. Suite à cette victoire, Tony Ferguson poursuit son ascension en affrontant le Brésilien Gleison Tibau, seul combattant à avoir résisté à Khabib Nurmagomedov et sa lutte légendaire. Ferguson viendra à bout de son adversaire dès la première reprise en le soumettant avec un étranglement arrière. Ferguson signe une fois de plus une victoire impressionnante sur un adversaire de gros calibre et petit à petit il gravit la montagne des lightweights, laissant derrière lui de nombreuses victimes. 3 mois après sa dernière victoire, il affronte Josh Thompson qu'il surclasse sur les 3 rounds, s'offrant la performance of the night et une nouvelle victoire par décision unanime. Un combat est alors organisé par l'UFC entre Tony Ferguson et le Dagestanais Khabib Nurmagomedov, alors invaincu en 22 combats. Ce combat est très intéressant d'abord parce qu'il fait s'affronter 2 combattants aux dynamiques similaires, Ferguson étant sur une série de 6 victoires consécutives, Khabib étant invaincu, mais également parce que c'est l'occasion de voir Tony Ferguson face à un lutteur de niveau élite comme Khabib. Malheureusement, ce dernier devra se retirer de l'événement à cause d'une blessure et le combat entre les deux hommes n'aura pas lieu. À la place, Tony Ferguson affronte Edson Barbosa dans un combat qui sera certainement l'un des plus spectaculaires de l'année 2015. Edson Barbosa fait partie à cette époque des meilleurs strikers de la catégorie lightweight et cumule un bilan de 16 victoires pour seulement 3 défaites. Le combat non seulement s'avère palpitant d'un point de vue sportif, mais il est également plein d'enjeux puisqu'il désignera très certainement l'un des prochains contenders au titre. Dès le début du fight, les 2 combattants s'échangent coup pour coup et Ferguson, comme à son habitude, va mettre une pression constante contre son adversaire. Son style complètement décalé, sa résilience et son imperméabilité face aux coups impressionneront la foule et la planète MMA. Tony Ferguson mettra ensemble Barbosa avec de vicieux et puissants coups de coude dont lui seul a le secret, et même s'il prendra de nombreux coups lui aussi, il évitera parfaitement le jeu de jambes réputé de son adversaire par des roulades Imanari parfaitement exécutées. Après 2 rounds de guerre totale, Tony Ferguson met un terme à la rencontre en soumettant Edson Barbosa via un Darce Choke. Les 2 combattants finissent en sang dans un combat élu Fight of the Night. Après cette victoire, Ferguson est clairement vu comme la bête noire de la catégorie lightweight et il ne compte pas s'arrêter là. Après une nouvelle tentative de combat avorté entre Khabib et Tony Ferguson, cette fois en raison d'un problème de santé de ce dernier, El Coucou s'offre une nouvelle victoire par soumission dans le 2e round face à Lando Vannata. Avec maintenant 8 victoires d'affilée, Tony Ferguson est avec Khabib Nurmagomedov l'un des combattants possédant la plus longue série de victoires dans la catégorie lightweight, et l'UFC décide alors d'organiser un combat avec l'ancien champion des poids légers Rafael dos Anjos, un combat qui désignera le prochain challenger au titre lightweight. Le duel entre les 2 hommes aura lieu dans la capitale mexicaine Mexico City, sous les yeux de milliers de fans, et sera une véritable masterclass de la part de Tony Ferguson. Si le combat est plutôt serré lors des 3 premiers rounds, les 2 hommes trouvant chacun du succès en striking, notamment du côté de Rafael dos Anjos qui touche sur de puissants kicks et enchaînements en anglaise, Tony Ferguson impose au fil des rounds sa pression et fait de gros dégâts en striking. Mais surtout il montre un aspect de son jeu jusqu'alors peu connu, à savoir sa vision du jeu, son adaptation à son adversaire, en d'autres termes son fight IQ. On remarque qu'au fil du temps Ferguson lit le jeu de son adversaire, esquive ses frappes avec ses mouvements de tête et son jeu de jambes, et petit à petit c'est lui qui dicte le rythme et impose son jeu. À plusieurs moments il ébranle Rafael dos Anjos sur de puissants enchaînements et met son visage en sang. Tony Ferguson est à n'en pas douter au sommet de son art et il remporte l'un des combats les plus importants de sa carrière par décision unanime.
Entre-temps, un nouveau champion avait fait son entrée chez les lightweight, il s'agit bien sûr de Conor McGregor qui avait pris la ceinture à Eddie Alvarez dans un combat des plus mémorables. Néanmoins, la suite de l'histoire, nous la connaissons, Conor McGregor ira encaisser son plus beau chèque en affrontant Floyd Mayweather dans un combat de boxe. Cette inactivité de plus d'un an poussera l'UFC à mettre en place une ceinture intérimaire de la division et celle-ci reviendra au vainqueur du combat entre Tony Ferguson et Khabib Nurmagomedov, troisième fois qu'un combat est organisé entre les deux hommes. Pour la première fois, Tony Ferguson accède à une chance pour le titre, bien qu'intérimaire. À quelques jours du combat, Khabib est admis à l'hôpital en raison d'un cutting trop brutal qui a lourdement fragilisé son organisme. Une véritable malédiction semble s'abattre sur ce combat qui, pour la troisième fois, se voit annulé. Pour Ferguson, néanmoins, la chance de remporter le titre est toujours réelle, et pour la transformer en réalité, il devra désormais faire face au redoutable combattant et espoir de la catégorie lightweight, Kevin Lee. En pleine ascension et sur une série de 5 victoires d'affilée, Kevin Lee doit pouvoir peser problème à Ferguson avec sa force et ses capacités en lutte, et effectivement, les fans de Tony Ferguson connaîtront pas mal de frayeurs durant le combat, mais après avoir passé 2 rounds compliqués durant lesquels El Cucuy doit faire face à la tempête, Kevin Lee, à son explosivité et sa lutte, il parvient à débloquer la situation dans le 3e round, profitant de la baisse de régime de son adversaire en le soumettant via un étranglement en triangle. Tony Ferguson montre que même dans l'adversité et dans les situations les plus compromettantes pour lui, il reste toujours extrêmement dangereux et sait à chaque fois comment tirer son épingle du jeu merveilleusement bien. Tony Ferguson remporte ainsi sa 10e victoire consécutive à l'UFC et par la même occasion devient le champion intérimaire de la catégorie lightweight. Pour la 4e fois, l'UFC décide d'organiser un combat pour la véritable ceinture lightweight entre Tony Ferguson et Khabib Nurmagomedov, alors que tout porte à croire que le combat aura bien lieu. Un événement tout aussi bizarre qu'improbable se produit à une semaine de l'événement. Tony Ferguson chute et se déchire le ligament lors d'une journée médiatique. Il est contraint de se retirer du combat et c'est finalement Ayla Kunta qui affrontera Khabib en short notice pour le titre. Tony Ferguson se voit donc destitué de sa ceinture intérimaire et l'UFC décide d'organiser un combat contre l'ancien champion des lightweight et combattant spectaculaire, bien qu'en baisse de régime, Anthony Pettis. Le combat est un véritable show de la part des deux hommes et remplit toutes ses promesses. Le premier round est assez serré, les deux hommes s'échangent coup pour coup avec un Tony Ferguson qui instaure une pression étouffante et un Anthony Pettis qui, bien qu'étant sur le reculoir, contre et touche avec précision son adversaire. Dès le début du 2e round, ce dernier parvient même à mettre knockdown Tony Ferguson et passe près de le finir, mais c'est sans compter la résilience infaillible de Tony Ferguson et sa capacité de récupération hors du commun. Il reprend très vite l'ascendant et écrase petit à petit son adversaire avec sa pression. Il draine son énergie en l'acculant contre la cage et en le boxant en volume, il charcute littéralement le visage de Pettis qui se voit quant à lui contraint d'abandonner à la fin du 2e round après s'être blessé à la main. Tony Ferguson poursuit ainsi sa longue série de victoires tout aussi impressionnantes les unes que les autres, et à cette période commence véritablement à se faire connaître du grand public, car outre cette incroyable série de victoires, Tony Ferguson c'est aussi une personnalité très atypique. En effet, on ne compte plus les séquences filmées de ses entraînements peu habituels, voire même parfois assez étranges, comme lorsqu'il se frappe contre des poteaux métalliques pour endurcir ses os, ou bien la scène de son altercation avec le poids lourd Fabrice Overdoom, dans laquelle on voit Tony Ferguson demander au Brésilien à côté de lui de se taire pour pouvoir entendre la journaliste qui lui parlait. Le ton était alors très vite monté entre les deux hommes jusqu'à presque en venir aux mains, une séquence qui est très rapidement devenue virale et qui montre une fois de plus ce brin de folie que Ferguson recèle en lui. Néanmoins, cette extravagance fait aussi l'objet de débats et de discussions. Beaucoup s'interrogent sur la santé mentale de Tony Ferguson, notamment après un fait assez dramatique survenu en 2019, après que sa femme ait demandé de l'aide à plusieurs reprises, affirmant que Tony Ferguson était en proie à des crises de violence et de paranoïa. Il aurait notamment essayé pendant plusieurs jours et sans dormir de détruire sa maison, de démanteler tous les appareils à la recherche de capteurs ou de caméras de surveillance. Enfin bref, des faits beaucoup plus tristes et bien moins drôles que toutes ces interviews ou ces entraînements qui montrent sa personnalité attachante et décalée. Cet épisode assez triste de crise familiale est notamment l'une des raisons pour lesquelles Tony s'est tenu écarté de la compétition après son combat contre Anthony Pettis et qu'il n'a pas pu combattre pour la ceinture intérimaire mise en jeu par l'UFC à cette période. Après plus de 8 mois d'inactivité et alors que sa situation familiale s'est améliorée, Tony Ferguson fait son retour le 8 juin 2019 lors de l'UFC 238 où il affronte une autre légende du circuit en la personne de Donald Cerrone, alors 4e du classement lightweight. Même schéma que lors de son précédent combat, Tony Ferguson va mettre une pression constante et avancer systématiquement contre son adversaire, enchaînant avec ses frappes et dans un style qui lui est toujours aussi unique. Dans le premier round, Cowboy se défend néanmoins plutôt bien et parvient à toucher en contre son adversaire. Néanmoins, El Cucuy accélère au 2e round et augmente l'intensité et le volume de ses coups. Il dévisage peu à peu son adversaire avec notamment de magnifiques spinning elbows et met en sang Cowboy Cerrone qui se retrouve submergé par la pression étouffante et la pluie de coups qui s'abat sur lui. À la fin du 2e round, ce dernier ne peut plus ouvrir son œil droit, le médecin lui interdit de reprendre le combat qui se termine donc sur une victoire par TKO de Tony Ferguson. Avec 12 victoires consécutives, El Cucuy établit un nouveau record de série d'invincibilité dans la catégorie lightweight, record qui sera plus tard égalé et même surpassé par Khabib Nurmagomedov. D'ailleurs, suite à cette 12e victoire,
soir, Tony Ferguson doit affronter Khabib pour la ceinture lightweight. C'est la 5e fois que le combat doit avoir lieu et tous les fans du monde entier attendent ce choc des titans qui s'annonce aussi intriguant qu'excitant. Tony Ferguson peut-il être l'homme qui fera tomber Khabib? À cette interrogation néanmoins, nous n'obtiendrons jamais de réponse, puisqu'une fois encore, le sort en a décidé autrement. Le début de l'année 2020 est marqué par l'avènement d'une épidémie mondiale qui met à mal l'économie mondiale et par la même occasion chamboule l'organisation des événements sportifs. L'UFC résiste et entend bien continuer son activité, néanmoins à quelques semaines du combat, Khabib se trouve en Russie et est dans l'incapacité de se rendre aux États-Unis à cause des restrictions de voyage. Un remplaçant est alors trouvé pour affronter Tony Ferguson avec en jeu une nouvelle ceinture intérimaire. Il s'agit de Justin Gaethje, star montante de la catégorie lightweight, avec un bilan de 21 victoires et seulement 2 défaites, et contre des ténors de la catégorie Dustin Poirier et Eddie Alvarez, Justin Gaethje est une véritable machine à KO, 18 de ses 21 victoires ayant été remportées sur KO ou TKO. Malgré tout, Tony Ferguson reste le grand favori dans ce combat aux grands enjeux, puisque le gagnant aura son ticket pour le titre lightweight face à Khabib. Le combat commence et comme à son habitude, Ferguson met la pression sur son adversaire. Dans le début du premier round, les deux hommes trouvent du succès dans leur frappe, Gaethje avec ses low kicks, Ferguson en anglaise et notamment sur de belles combinaisons pied-point. Mais à mesure que le round avance, Gaethje devient de plus en plus menaçant et dangereux avec sa gauche qu'il place en contre et qui touche plusieurs fois durement Tony. Cependant, ce dernier ne bronche pas et dans le deuxième round, Ferguson continue d'avancer sur son adversaire, mais Gaethje le touche de plus en plus sur de puissantes gauches et continue son travail de sape avec ses low kicks. Et bien que Tony à aucun moment ne semble flancher face aux frappes, les dégâts commencent mine de rien à s'accumuler. À quelques secondes de la fin du round, Ferguson place un énorme uppercut qui vient toucher de plein fouet le menton de son adversaire. Gaethje est mi-knockdown, la cloche sonne. Dans le troisième round, les choses deviennent très compliquées pour Ferguson, malgré une pression incessante qu'il maintiendra d'ailleurs durant presque tout le combat. Il se fera totalement outstriker par Gaethje et subira les puissants crochets droit et gauche de son adversaire. À la fin du troisième round, son visage en sang est profondément marqué, témoignant de la violence des coups portés par son adversaire. Quatrième round, la tendance se poursuit, on n'a jamais vu Ferguson subir une telle punition. Les séquences sont même dures à regarder et on ne peut s'empêcher d'avoir mal pour lui, et malgré tout, force est de constater la résistance, le cœur et le mental à toute épreuve de Tony. Dans la fin de la 5e reprise, l'arbitre met fin au combat après quasi 5 rounds de véritable massacre. Justin Gaethje met fin à la série d'invincibilité de Ferguson, et de quelle manière? Suite à ce combat, toute la mystique développée autour de Ferguson prend un coup très dur et beaucoup d'observateurs y voient déjà un début de déclin pour Tony. Dans tous les cas, cette lourde défaite changera probablement à jamais Tony Ferguson. Le 12 décembre 2020, lors de l'UFC 256, il affronte Charles Oliveira, véritable prodige du jiu-jitsu brésilien. Ce dernier est sur une série de 7 victoires consécutives et c'est l'occasion pour lui, qui est dans le circuit de l'UFC depuis 2011, d'accrocher un gros nom à son palmarès pour tenter d'aller chercher la ceinture. Le combat a lieu à Las Vegas et promet d'être intéressant à tous les niveaux, les deux hommes étant connus pour leur capacité au sol et Tony ayant à cœur d'effacer son terrible revers contre Justin Gaethje. Néanmoins, le combat sera une complète domination de la part de Charles Oliveira. Durant les 3 rounds, ce dernier va outstriker Tony Ferguson debout, mais surtout il va totalement le dominer en grappling et dans une séquence assez dure à regarder à la fin du premier round, il va presque déchirer le bras de Tony Ferguson qui résiste pendant de longues secondes, témoignant une fois de plus de son mental à toute épreuve. Tony Ferguson est sauvé par le gong, mais les rounds suivants, Oliveira poursuit sa domination, même si Tony Ferguson parvient à le toucher par moments et même à l'ouvrir. La supériorité au sol du Brésilien ne fait aucun doute et Charles Oliveira remporte le combat par décision unanime. A noter que le Brésilien remportera par la suite le titre lightweight et défendra brillamment sa ceinture, portant actuellement à 10 le nombre de ses victoires consécutives. Quant à lui, Ferguson encaisse une deuxième défaite de suite qui mettra un véritable coup à son image. Malheureusement, la chute ne s'arrêtera pas là puisqu'il perdra une 3e fois par décision unanime contre Beneil Dariush, combattant spectaculaire et en pleine ascension dans la catégorie. Pour beaucoup, ce 3e combat confirme la perte de vitesse inéluctable de Tony Ferguson, âgé désormais de 37 ans. Depuis cette dernière défaite en mai 2021, El Cucuy n'a plus combattu et les potentiels noms pour son futur adversaire vont bon train. Beaucoup imaginent un combat contre Nate Diaz ou bien contre Conor McGregor, les deux hommes connaissant une trajectoire de carrière difficile. Malgré ces 3 dernières défaites aussi brutales qu'inattendues, Ferguson reste un combattant redoutable et son appétit pour le combat, pour la guerre, ne semble pas diminuer du tout. Tony Ferguson a été un véritable roi sans couronne de la catégorie lightweight et c'est en effet ce que l'on regrettera le plus pour lui. Malgré tous ses accomplissements dans l'octogone, sa très longue série de victoires, il n'a jamais pu accéder au titre tant mérité des lightweight. Le combat contre Khabib Nurmagomedov est également l'un des plus grands regrets de sa carrière et pour les fans du MMA, lors de leur première tentative d'affrontement, Tony Ferguson était sur une série de 6 victoires et Khabib invaincu. À la 5e et dernière tentative, Ferguson avait doublé sa série de victoires et Khabib était le champion indiscutable et toujours invaincu des lightweight. Avec sa personnalité atypique et décalée, son style de combat si unique et son run incroyable à l'UFC, Tony Ferguson aura bel et bien marqué le sport de son empreinte et ce dernier ne semble pas avoir dit son dernier mot. C'est la fin de ce petit documentaire qui a tenté de retracer la vie et le parcours de ce combattant aussi incroyable que mystérieux. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez pu en apprendre un peu plus sur Tony Ferguson. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner, ça m'aide énormément à développer la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à bientôt.